Bonjour, je suis Etienne Kwasi Edem, archiviste documentaliste, chef des opérations archivistiques à W2CT. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette table en faveur de la Journée internationale des archives. Et donc, nous allons plancher sur un thème bien précis. Inconnu par d'autres, négligé par certains, les archives depuis l'époque de Moïse, par les 10 commandements, en passant par la Grèce antique jusqu'à l'époque contemporaine, les archives ont toujours été l'élément constructeur du futur. En cette journée internationale des archives, un seul thème à retenir: renforcer les archives d'Afrique. Comment y arriver? Nous allons déballer ce thème. Nous sommes en présence de professionnels dans le domaine. C'est pourquoi je laisse la place à chacun de se présenter et de dire son poste, sa fonction. Merci. Merci, monsieur Claude. Bonjour, je suis William Bocan, archiviste à la société Archive Plus. Merci. Moi, c'est Pauline Cynthia. Je suis secrétaire archiviste à la société W2CT. Enchanté. Bonjour, je reprends au nom de Jeannette Monlo, secrétaire archiviste dans la société W2CT. Enchanté. Je me présente au nom de Daisy Richard Adessi, archiviste dans la société W2CT. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Whitney Gaou, archiviste dans la société Archive Plus. Ok, enchanté de votre présence ici sur cette table ronde, même si elle n'est pas ronde. Et tout de suite, nous allons passer au premier point, qui est de savoir comment est-ce que les archives sont gérées aujourd'hui en Afrique. Donc je poserai la question: que pensez-vous de la gestion des archives aujourd'hui en Afrique? Et pour cela, je laisse la place à Bolo de nous répondre, de nous donner son point de vue sur ce point. Oui, nous pouvons constater que dans nos sociétés, la gestion des archives est confiée aux non-professionnels du métier, ce qui dévalorise un peu le métier. Ok. D'accord, merci pour ce point de vue que je respecte, et c'est ce qui se fait déjà néanmoins. Et je vais ensuite demander à notre consoeur Whitney de se plancher sur ce thème. Alors, pour ma part, il importe de se débarrasser de cette idée reçue de vieux papier qui est souvent rattachée aux archives. La théorie des 3 âges montre le cycle de vie des archives. Comme un être humain, le document naît, vit et meurt. Naissant, le document est déjà une archive et donc n'attend pas d'atteindre le 3e âge ou la phase inactive avant d'être considéré comme une archive. De ce fait, la place de l'archiviste se trouve aux côtés des décideurs. Car comme dirait l'autre, les dégâts causés par l'absence d'archives organisées sont tout aussi graves que ceux causés par la guerre. Wow. Belle analyse, et c'est ce qu'on voit constamment. Nous abordons le deuxième point, qui est tout aussi alléchant que le premier point. Et là, nous nous posons la question de savoir comment les archives peuvent-elles nous permettre d'avoir des institutions fortes en Afrique. C'est une question qui revient et qui est d'une importance capitale. C'est pourquoi je vais demander tout de suite à Madame Whitney de se prononcer et de nous dire comment les archives peuvent-elles permettre d'avoir des institutions fortes au travers des lois archivistiques, bien sûr. Alors, merci Monsieur Edem. Tout d'abord, il incombe aux archivistes de préparer des circulaires, des décrets et pourquoi pas des lois d'archives. Parce que tout corps de métier qui se respecte a des lois qui régissent le domaine, qui permet à tout un chacun de savoir à quoi s'en tenir dans l'exercice de ce métier-là. Alors, je lancerai un appel aux décideurs et à l'État de se pencher sur l'axe juridique des archives, à savoir voter une loi d'archives pour les pays africains. C'est très important ce qu'elle vient de souligner, parce que l'initiative doit venir des professionnels. Il faut déjà que les professionnels eux-mêmes, en leur sein, commencent à mettre en place les outils et les décrets, comme elle a dit, les circulaires, tout ça, de sorte à faire des propositions aux décideurs et à la juridiction de chaque pays. C'est vraiment une très bonne idée, un très bon point qu'elle vient de souligner. Je vais m'adresser à Madame Réja.
qui va donner son point de vue sur comment y arriver à travers la promotion de l'emploi, à travers la promotion de l'emploi de l'archiviste, du domaine archivistique, comment faire, comment développer nos sociétés à partir de la promotion de l'emploi. Merci, monsieur Edem. Je dirais l'État africain doit organiser des animations culturelles, faire des expositions, également la conservation et l'exploitation du patrimoine archivistique dans la perspective de la recherche historique, genre un travail d'inventaire, l'érudition et l'animation des sociétés savantes, et également organiser des journées portes ouvertes. Merci. Donc, elle vient de souligner quelques points pertinents dans la promotion de notre travail, dans la valorisation de notre fonction. Et c'est des éléments qui sont vraiment importants dans la mesure où ils permettent de rendre visible notre corps de métier. Donc, pour cela, je tiens à lui dire merci pour son intervention. Et Madame Owin, pensez-vous que les archives, du point de vue historique, est vraiment important pour l'évolution ou bien pour la constitution de nos institutions ou bien pour fortifier nos institutions? Oui, merci, monsieur Eden. Les archives représentent une valeur très importante pour la société ou bien pour l'entreprise. Pour cela, les archives doivent être authentiques, fiables et accessibles à tous. Merci. Les archives doivent être authentiques, fiables et accessibles à tous. Je pense que c'est un élément fondamental parce que sans les archives, nous ne pouvons pas reconstituer l'histoire de notre nation, l'histoire de nos civilisations, l'histoire de notre chère Afrique. Or, l'objectif, c'est de valoriser notre culture, de valoriser nos États et de constituer des États forts. Cela passe par une gestion efficiente des archives, cela passe par une solidification, un renforcement des archives, comme le thème le dit. Il faut renforcer les archives à tous les niveaux, au plan juridique, au plan économique, au plan historique, et à tous les plans possibles. Et c'est justement la raison de notre assise ici. Nous allons toucher juste quelques points. Nous ne pourrons pas toucher tout, mais nous allons toucher juste quelques points qui permettront aux uns et aux autres de comprendre l'importance de ce qui nous est et de cette journée précisément. Je vais aussi me tourner vers M. William qui va nous dire en quoi est-ce que les associations archivistiques peuvent participer à renforcer nos institutions et à faire évoluer nos États et nos sociétés. Oui, merci, M. Hubert. Il est très capital d'avoir une plateforme associative. Pourquoi association? Parce que c'est le point de retrouvailles des professionnels du métier pour mieux réfléchir davantage sur la notion archivistique, son meilleur fonctionnement. Et donc je pense que la vie associative ici viendra renforcer un plaidoyer à l'endroit de nos dirigeants pour mieux prendre des décisions dans ce sens et également promouvoir le métier archiviste. Donc, bref, c'est un peu ce que j'ai à dire à ce point. Merci. Merci, M. William. Il faut dire qu'on aide ceux qui sont vraiment prédisposés à être aidés, c'est-à-dire qu'il faut aider ceux qui se mettent ensemble pour pouvoir faire quelque chose. C'est pourquoi il a bien dit que la vie associative va permettre aux dirigeants et aux décideurs de comprendre l'importance que nous-mêmes, les professionnels, accordons à la chose archivistique. D'où l'importance des associations. Tout part de l'association, tout part à l'interne pour réjaillir sur l'opinion internationale. Moi, je demanderai à Mme Borolo de nous dire ce qu'elle pense, comment est-ce que les archives peuvent-elles constituer un maillon essentiel dans le développement de nos institutions du point de vue numérique. Merci, M. Hubert.
Nous constatons qu'en plus des archives physiques, nous avons aussi les archives numériques. Ces archives numériques sont d'abord des archives physiques qui ont suivi un long processus de numérisation qui permet d'avoir un support numérique. Ces supports numériques nous permettent de faire des recherches rapidement et de faciliter le flux informationnel entre les différents corps métiers dans une société. Ainsi, comme on le dit, avec cette facilité de recherche, on gagne en temps et on gagne en espace. Et non seulement ça, nous gagnons en support papier. Merci. Merci pour cette intervention, une brillante intervention. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un monde qui est beaucoup plus numérique. C'est vrai que nous ne négligeons pas, il ne faut pas surtout négliger le physique, mais il faudrait, en plus du physique, associer le numérique, parce que le monde se digitalise. Aujourd'hui, tout se fait de façon virtuelle, tout se fait de façon électronique, et c'est un moyen qui nous permet d'aller plus vite. Et donc, nous gagnons, comme elle a dit, en espace, nous gagnons en temps, et nous gagnons en argent, parce que ça réduit les coûts de conservation, les coûts de gestion, beaucoup de coûts. Du coup, nous pouvons solidifier aussi nos sociétés par la gestion électronique, une bonne gestion électronique et sécurisée de nos archives. Alors nous abordons le dernier point de notre assise, et ce point-là va essentiellement s'intéresser aux autorités et aux décideurs de nos différentes sociétés en Afrique. Et donc je vais demander à chacun ici de lancer un appel, un vibrant appel à nos décideurs, et pourquoi pas, je suis sûr qu'ils en tiendront compte. Je demandais tout à l'heure à mon frère de nous dire ou bien de lancer un appel aux autorités de l'Afrique. Oui, merci M. Edem. À l'endroit de nos autorités, c'est vraiment un cri de cœur, si je peux me permettre. Nous avons tous compris le bien fondé des archives et d'une bonne gestion efficace en fait, de ces archives. Donc, je crois que les autorités doivent davantage redoubler l'effort. Je sais qu'il y a un effort qui est déjà fait, mais c'est très très insuffisant vu l'ère numérique dans laquelle nous sommes rentrés. Il est très capital de passer à cette vitesse supérieure-là en numérisant, en associant les tics, je veux dire, aux archives. Donc, l'appel, très simplement, c'est qu'elle est due à nos autorités d'être plus regardants dans ce sens et de mettre les moyens qu'il faut. Je vais tout de suite demander à Mme Borolo aussi de se pencher là-dessus, de dire ce qu'elle pense, de lancer son cri de cœur aux autorités et aux décideurs de nos différents pays ici en Afrique. Oui, merci M. Edem. Nous savons tous que les archives constituent l'histoire d'une nation. Je prierai les décideurs des pays africains de faire tout pour que les archives ou la chose archivistique soit valorisée partout dans notre continent. Merci. Merci. L'objectif, c'est toujours de faire bouger les lignes. Et donc, chacun ici étant professionnel, nous évoquons de notre modeste façon et les éléments, sinon les points qui, selon nous, permettront aux autorités de pouvoir valoriser ce métier-là et permettre à nos différentes sociétés d'être solides en termes informationnels. Je vais demander à notre charmante sœur de lancer son appel, bien sûr, aux autorités et aux décideurs. Alors, je vais emboîter le pas avec collègues en envoyant mon cri de cœur aux autorités et aux décideurs et leur demander de mettre à notre disposition les moyens financiers, locaux et matériels pour nous permettre de nous épanouir dans notre profession et ainsi donner le meilleur de nous. Merci. Sinon, les décideurs aussi doivent commencer déjà à prendre la mesure de la chose en dotant les différents ministères des archivistes. Parce qu'aujourd'hui, le besoin est grand, mais il n'y a pas assez de recrutement, de sorte que le ministère
sont bondés de documents, alors qu'il n'y a personne pour les ranger, il n'y a personne pour sécuriser l'information, il n'y a personne pour pouvoir assurer une mémoire des différentes institutions que nous avons dans nos pays. Je pense qu'il faut commencer par là. Il faut commencer à donner la chance aux professionnels de montrer quoi ils sont capables, de montrer ce qu'ils peuvent apporter aux institutions en termes de conservation, de sécurisation de l'information dans nos différents ministères. Et demander aussi aux autorités d'écouter, sinon de prêter cutus aux différentes organisations professionnelles qui sont dans nos différents pays. Je terminerai par dire merci à notre association, l'association togolaise des archivistes et des bibliothécaires et documentalistes du Togo, qui ne ménage aucun effort pour unir les professionnels du domaine, qui ne ménage aucun effort pour permettre aux professionnels d'aiguiser leurs connaissances et de vraiment permettre l'inclusion de chaque professionnel. Il y a très souvent des formations qui sont organisées, des rencontres qui sont organisées, c'est salutaire. Et donc, nous leur remercions par ce canal. Nous allons aussi remercier Archivistes Leaders, qui est une organisation africaine qui regroupe tous les archivistes de l'Afrique. Donc, nous portons dans nos cœurs et nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Sur ce, nous allons vous dire merci pour votre attention et nous allons vous demander de partager, nous allons vous demander d'être notre relais, quelle que soit votre position. Et ensemble ici, nous associons nos voix pour nous allons souhaiter une bonne journée de l'archiviste, non? Donc nous disons ensemble, bonne journée de l'archiviste.